Martinique, c'est au lycée du Nord Atlantique, dans la commune de Sainte-Marie, que les élèves avaient rendez-vous avec les médias pour la semaine de la presse. Reportage de The News Martinique. Je m'appelle Alan Negrobor, euh, élève de terminale du lycée Alors, Nord pourquoi Atlantique. aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui, cette journée d'information sur la presse? Ça permet de savoir tout ce qui touche les métiers du journalisme. Ça permet de sensibiliser les jeunes et leur donner, de se faire une idée sur leur projet à venir. Bonjour, alors je m'appelle Ilona Kugel, je suis élève de terminale générale à GGSP LLCE anglais. Qu'est-ce que cela t'a apporté, cette séance de journalisme aujourd'hui? Ben, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Je peux apprendre plus sur les divers métiers qui sont présents dans le journalisme. Il n'y a pas que le présentateur télé, il y a plein de monde autour et à l'arrière de la Oui, scène. ton prénom. Alors, je m'appelle Simelec Sophie. Alors, comment ça s'est passé pour toi, cette journée de la presse? Alors, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça m'a permis de découvrir de nouveaux métiers dans le journalisme, dans le journalisme sportif, etc. Je trouve que c'est intéressant et enrichissant pour nous parce que vu que moi, je ne sais pas encore quel métier je vais vraiment faire, donc ça m'a vraiment aidé. Et je trouve que le métier de journalisme, ça peut m'intéresser, surtout sur le terrain. Je trouve que c'est vraiment... Ça apporte beaucoup et je trouve que genre, l'information qu'on nous apporte est vraiment enrichissante. Pavila Ethan. Pavila Ethan, Oui. qu'est-ce que ça t'a apporté, cette journée de la presse? Donc ça m'a permis de m'informer plus sur votre métier. Parce que moi, je ne vais pas mentir que ce n'est pas un métier auquel je m'intéressais. Et comme avec notre professeur de la JGSP, ça a été notre thème comme chaque année, du coup, cela m'a permis d'en savoir plus sur votre métier, votre fonctionnement et tout ce qui se passe derrière la télévision. Bonjour, je m'appelle Ragaleste Andrea, je suis en classe de première. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui, cette journée de la presse? Alors la journée de la presse, c'est un très bon moyen de rencontrer des professionnels du milieu et de pouvoir échanger avec eux sur leur métier et les informations. Ça vous a... qu'est-ce que vous avez ressenti pendant le passage de ces différents médias? Alors moi, j'ai trouvé ça super intéressant de pouvoir discuter avec plusieurs types de médias et les professionnels qui entourent ces médias-là. On a pu faire la différence, vous avez pu faire la différence entre la presse écrite, la presse parlée, la presse télévisée? Oui, exactement. Franchement, je vois très bien la différence parce qu'il y a une différence de rédaction dans la presse écrite et la presse télévisée. C'est pas du tout le même type de rédaction, que ce soit aussi pour la radio. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ben, le meilleur est le bac de français. Voilà. Marie-Albert Hachom, correspondant France-Antilles pour le Nord Atlantique et le Nord Caraïbes. Mais qu'est-ce que les enfants, les élèves du lycée du Nord, qu'est-ce que vous avez fait passer comme message? D'abord, pour être journaliste, il faut être passionné. Il faut être passionné, il faut maîtriser la langue écrite, la langue parlée. Et puis, il faut que les enfants puissent, enfin, les futurs journalistes, puisqu'on s'est positionné comme ça pour leur transmettre cette volonté de devenir journaliste. Donc, il faut parler de probité. On a parlé de probité. On a parlé de recherche d'informations et de faire en sorte qu'il n'y ait pas, qu'il ne parle pas de Milan. Hein, le Milan, le Cancan, tout ça, c'est pas du journalisme. Relater une information comme ça sans vérifier la source d'information, ce n'est pas du journalisme. Donc, le journaliste doit être intègre. Il faut qu'il y ait une espèce de probité. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec ces jeunes-là. Ça fait des années que je suis invité par le lycée Nord Atlantique pour leur transmettre d'abord la passion de l'information, la passion, comment faire pour attirer, pour que les gens puissent lire son article. Et puis on leur donnait quelques astuces. Hein, lorsqu'on lit un article en France Antilles, bon, il faut lire le gros titre, il faut lire les sous-titres, etc. Et le sous-titre et les titres donnent déjà des informations générales sur l'article. Richard Egoui, RCI, Radio Caraïbes International. Alors Richard, qu'est-ce que vous avez apporté
pour ces jeunes lycéens aujourd'hui dans la journée de la presse? Alors, qu'est-ce qu'on leur a apporté? On sait très bien qu'au niveau du journalisme, il y a énormément de choses à dire. On a essayé j'ai tenté en tout cas de rester simple avec eux, de leur poser quelques questions, ce qu'est le journalisme, qu'est-ce qu'ils entendent par journalisme, etc. Donc, j'ai constaté qu'il y avait des enfants passionnés. C'était des enfants passionnés, mais surtout, ils s'arrêtaient à la presse, mais proprement martiniquaise. Alors, j'aurais fait comprendre quand même que la presse, c'est pas seulement la Martinique, et qu'il y avait différents médias. Mais ce que je retiens surtout, c'est que cette curiosité chez eux, c'est déjà du journalisme. Ils sont curieux d'apprendre, ils sont curieux de connaître, et à travers certains exemples, et faire en sorte qu'ils participent directement. Ils ont participé, ils ont posé des questions, et je crois que c'était surtout cela. Mais il y en a qui étaient très loin de savoir véritablement le rôle et surtout les métiers du journalisme, tout ce qui existe autour. Et ça a été quand même avec beaucoup d'humilité que je leur ai fait part de mon expérience d'abord et essayer de faire comprendre un petit peu les rouages de l'affaire. Madame Noza Clédy, professeure d'histoire-géographie. Alors, comment ça a été la mise en place de cette journée d'information pour cette jeunesse? Alors, la mise en place s'est organisée sur vraiment plusieurs semaines parce que les élèves qui coordonnent le projet, ils ont dans le cadre de leur programme à travailler sur l'information en général. Donc, on a à la fois suivi le programme et essayé de comprendre ce qui se cache derrière l'information, comment l'information se fabrique, quels sont les enjeux liés à l'information. Une opération qui sera renouvelée en 2024. Une opération qui sera renouvelée en 2024 et aussi une opération que nous accueillons chaque année depuis plus de 8 ans dans notre établissement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça continue, que les élèves soient toujours aussi investis parce qu'ils le sont, vraiment. Ils s'emparent de ce projet, ils le font vivre et à toute la communauté. Et c'est quand même le point fort de cet événement. Tout le monde est impliqué. Stéphane Sinoza, proviseur du LNA. Alors, deux mots sur cette matinée de la presse pour les jeunes de ce lycée. Eh bien, c'est un rendez-vous annuel qui est qui est institué dans cet établissement depuis de nombreuses années. Donc, c'est une semaine forte pour à la fois les enseignants et les élèves. Donc, nous avons plusieurs enseignements qui tournent autour de l'éducation média et l'information. Et donc, c'est avec grand plaisir que chaque année, nous organisons cet événement. Voilà. Alors, est-ce que les présentateurs du monde de la presse vous a fait plaisir? Comment ça a été? Eh bien, nous ne sommes jamais déçus parce que nous avons chaque année un maximum de journalistes qui participent donc à cette matinée ou à cette journée, en tout cas à la semaine dédiée à la presse. Alors, je les en remercie et donc ils nous suivent chaque année. Donc, je remercie tous les médias ainsi que Madame Noza qui, depuis plusieurs années, chapeaute cette semaine.